Des chirurgies pas forcément réussies. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse, parce qu'on en a vu et ça fait peur à tout le monde. Parce qu'évidemment, dans un monde merveilleux, cela ne devrait pas exister. Parce que la chirurgie esthétique sert avant tout à embellir et magnifier une personne en lui assurant une sécurité à toute épreuve. Et ça passe bien entendu par l'avis du chirurgien qui se doit de refuser telle ou telle intervention s'il estime qu'elle est inappropriée. Alors ça, c'est sur le papier. Et vous vous doutez bien que dans certaines parties du monde, ce n'est pas tout à fait la règle qui est respectée. Mais sans défendre ma paroisse, je peux vous assurer que je ne connais aucun chirurgien en France qui accepterait de réaliser les résultats qu'on va voir juste après. Bonjour la patientèle la plus éclairée du net. Je suis le docteur Benouèche et ensemble nous allons examiner des chirurgies dites ratées. J'essaierai de démasquer les erreurs qui ont pu être commises et de vous donner des pistes pour comment on pourrait améliorer ça. Je sais que mon équipe a préparé des cas extrêmes, j'espère que je pourrai vous en dire un maximum. Gardons en tête qu'il n'est pas question de body shamer qui que ce soit, mais simplement d'analyser les cas de façon médicale et d'essayer de trouver des solutions pour notre information. Vous êtes prêts? C'est parti. Michaela Romanini. Oh la pauvre, elle était tellement belle. Alors, donc on voit qu'elle a eu probablement des combinaisons d'injections et de chirurgie. De ce visage frais, léger, raffiné, on a maintenant un visage dur, figé. C'est hyper dur. Ce sont des cas difficiles. Ça, c'est un cas très difficile parce que, franchement, revenir en arrière, c'est compliqué. Heureusement qu'elle a des yeux extraordinaires parce que ça rattrape un petit peu le résultat. Il n'y a pas que la chirurgie aussi. En plus, elle a dû faire quelque chose à ses sourcils. D'abord, elle a un visage hyper figé. Sans la bouche, bon, elle a le visage qui est pas si mal finalement, même s'il est figé. La bouche est vraiment son point central qui accroche le regard et qui détruit le résultat. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau des lèvres. Est-ce que ce sont des injections de graisse? Est-ce que ce sont des injections de produits de comblement? Avec un peu de chance, si ce sont des produits de comblement, ils vont partir tout seuls. Si c'est de la graisse, ça devient compliqué de réduire la bouche. Donc à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est peut-être un petit peu augmenter les volumes de son visage de façon légère, harmonieuse, avec de la graisse probablement, pour adoucir un petit peu ses contours. Les yeux sont fermés, je ne sais pas très bien pourquoi. Il y a déjà cette lourdeur au niveau des sourcils. Donc ça, c'est pas chirurgical. Je pense que voilà, il faut peut-être aller épiler un peu les sourcils, un peu comme elle était avant, c'était plus joli. Et adoucir aussi les fronts. Vous voyez, on a des bosses frontales, ce qui la masculinise énormément. Donc pour adoucir ça, des injections soit de graisse, soit d'acide hyaluronique pour adoucir un petit peu et démasculiniser le haut du visage. Donc en gros, alors qu'elle est hyper injectée, on a envie de préconiser des injections mais qui permettent d'adoucir et de reféminiser le visage. Et surtout, il faut essayer de réduire à tout prix cette lèvre. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qu'elle a eu pour pouvoir le retirer. C'est pas très facile de rattraper un résultat comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, Mickey Rourke? Ah, ça fait de la peine, là, parce qu'il était tellement beau gosse. C'est pas facile, hein. Vous voyez, c'est pas facile de rattraper des chirurgies, pas ratées, mais des chirurgies répétées, et à la fin, ça détruit le visage. Alors évidemment, le côté effet de cire, c'est parce qu'il y a peut-être un peu trop de toxine botulique qui fige le visage du patient. Donc réduire la toxine botulique, sachant qu'en plus c'est un homme, et que c'est pas bien grave s'il a quelques rides, c'est plutôt beau chez un homme d'avoir des rides. Donc on peut lui en garder quelques-unes et lui permettre d'avoir une expression plus sympathique. Évidemment, il a dû avoir un lifting, évidemment, il a dû avoir des injections dans les lèvres. Comme le cas précédent, on voit que les lèvres, quand même, c'est en plein milieu du visage et que quand c'est raté, c'est catastrophique. Il faudrait réduire le volume des lèvres. On voit bien les traits du lifting qu'il a été trop tiré. Donc pour adoucir ça, il n'y a pas beaucoup de solutions à part injecter de la graisse pour essayer d'assouplir la peau, parce qu'il faut que la peau qui a été extrêmement tirée et qui est raide soit assouplie pour qu'elle soit moins raide et que ce soit plus joli. On voit qu'il a eu des interventions des paupières à répétition. Au niveau de l'œil gauche, on peut remarquer qu'on voit du blanc sous l'iris, donc il y a une sorte de rétraction vers le bas de sa paupière. Alors ça, chirurgicalement, ça se rattrape en rajoutant de la peau. Voilà, donc il faut faire une petite greffe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de repartir l'opérer, mais en tout cas, c'est ennuyeux parce qu'il est très rétracté. On devine même des cicatrices rouges, j'ai l'impression, sur les côtés au niveau du canthus externe. Donc peut-être qu'il vient d'être opéré des paupières et que ça va s'arranger. À surveiller. En tout cas, encore une fois pour lui, bon, on arrête de tirer, premièrement. On essaie de réduire les volumes au niveau de la bouche, si possible. Et même s'il a du relâchement et qu'on aura envie de tirer, moi j'aurais dit on essaie d'améliorer la qualité de la peau, la structure de sa peau, en apportant des produits ou de la graisse légère, ce qu'on appelle la nanofat, pour assouplir la peau. De telle sorte que maintenant qu'il n'y en a pas trop puisqu'elle a été coupée, la peau se redistribue mieux sur les volumes sous-cutanés. Voilà, là on voit vraiment les traits du lifting, quoi. C'est dommage. Alors on continue. Alors là, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir ça. Voilà, c'est catastrophique ça. Elle est ultra creusée, je ne sais pas ce qu'elle a fait, qui lui a fait ce nez. Bon là, il y a clairement une folie de la patiente, dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elle est malade, elle ne se voit pas telle qu'elle est, quoi. Ils ont tous le même problème en fait, ces patients qu'on est en train d'examiner, cas numéro 1, 2 et 3, et ils ont tous des grosses bouches, avec un visage creusé,
vidée. Elle est carrément squelettisée. Oui, on a envie de lui faire quelque chose, mais en fait, en gros, en général, ces patients, il ne faut pas les toucher parce qu'elle est malade, la pauvre. Donc, comment corriger ça? Le seul truc qui peut être corrigeable, c'est les volumes de son visage. Encore une fois, avec de la graisse, c'est tout. Parce que c'est pas très toxique. Mais le nez, c'est perdu. Ou alors, il faudrait prendre un greffon quelque part pour essayer de recorriger le dorsum nasal. C'est-à-dire prélever un greffon. À mon avis, elle a déjà eu plein de greffons, donc je sais pas ce qui reste. Mais sinon, un greffon costal pour essayer de retrouver le dorsum nasal. Et les lèvres, c'est compliqué, là. C'est irrécupérable, à mon avis. Et les volumes du visage avec de la graisse, parce que c'est ce qu'il y a de moins toxique pour récupérer ces volumes. Mais je suis pas sûre que c'est ce qu'elle désire, en fait. Hein. Elle a l'air tellement squelettique que, à mon avis, bon, voilà. C'est dommage. Alors, une ancienne reine de beauté russe qui a décidé de passer à la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, son visage est figé, ses yeux ne se ferment plus, elle ne peut plus sourire. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu? Bon, elle a eu, au niveau du regard, des chirurgies des paupières qui ont enlevé trop de peau. On voit, encore une fois, du blanc sous l'iris, ce qui prouve que la paupière est rétractée vers le bas. Donc, il y a eu trop de peau retirée. Pareil, son regard... La paupière supérieure est creusée. Vous voyez, elle a un creux là. Ça veut dire qu'ils ont enlevé de la peau, mais surtout beaucoup de graisse. Donc ça s'est creusé. Alors ça, chirurgicalement, ça peut se rattraper en rajoutant de la peau, en faisant une greffe de peau. Et pourquoi pas rajouter un peu de graisse? C'est-à-dire faire l'envers de la chirurgie qu'elle a eue. Au niveau du visage, elle a été vidée et je pense qu'elle a eu ce qu'on appelle la chirurgie des boules de Bichat, la bichectomie, ce qui donne ces creux là au niveau des joues qui sont épouvantables. Donc ça, c'est pas rattrapable. Plus, elle a dû avoir un lifting. Alors là, le seul moyen de rattraper encore une fois, la graisse. Vous voyez, la graisse, je la cite beaucoup parce que c'est un peu un traitement miracle qui se met un peu partout, là où il y a des manques, qui améliore la qualité de la peau, qui va améliorer la structure de la peau. La bouche, heureusement, elle l'a pas trop injectée. Il faut pas la toucher. Ça fait mal au cœur parce qu'elle est vraiment très très belle, cette fille. Elle était très belle. Elle s'est abîmée. Donc la réparation des paupières, oui, chirurgicalement, et injection de graisse un peu partout pour essayer de stabiliser le visage et de redonner de la fraîcheur. On peut y arriver à récupérer un petit peu de volumétrie. J'ai déjà fait des choses comme ça. Et c'était la dernière. Ouf! Parce que si certains ont rigolé pendant la vidéo, moi j'étais vraiment affligée et consternée. Gardez bien en tête que ce qu'on vient de voir sont des supplices pour le corps, que je pense pas qu'en France il y ait des chirurgiens qui soient capables de faire des choses pareilles, parce qu'on va vous arrêter si vous nous demandez ça. Il faudra pas nous en vouloir, c'est dans votre intérêt. Votre intérêt, c'est que votre chirurgien préserve votre santé. Imaginez que si vous avez un problème psychologique au moment où vous demandez une telle intervention, qu'on vous opère et qu'après on vous soigne, et qu'après vous regrettez que c'est trop tard, c'est un peu compliqué tout ça. Donc voilà, il faut savoir raison garder, il ne faut pas s'emballer. Il faut toujours réfléchir au coup d'après quand vous faites une intervention chirurgicale. Sachez toujours que s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il faut savoir se poser la question, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Si vous avez trouvé votre praticien de cœur, eh bien gardez-le, parce que c'est très important cette relation, cette confiance entre le chirurgien et son patient. Bon, j'ai fait la moralisatrice, c'est bon, maintenant j'ai besoin de vous. Ce concept est nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors, si cette vidéo vous a plu, essayez de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à la chaîne afin que je sache que ça vous a plu et que je vous propose de nouveaux contenus. C'était le Dr Benoît. Si vous voulez me rencontrer, je suis sur Doctolib, je suis au cabinet, je suis aussi maintenant un dimanche sur 2 sur YouTube. Prenez soin de vous, aimez-vous, parce qu'une journée à se sentir mal est une journée de perdu.